Retro Brothers et Retro Brothers, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Reikos Time. Cette semaine, un Reikos Time Retro Focus sur un thème qui sent la gomme, qui sent la terre, qui sent la neige, qui sent le gravier, qui sent l'asphalte. Le rallye, tout simplement. Le rallye. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Magnéto Serge. Neo Drift Out New Tech sur Neo Geo. Du beau monde en perspective. On y va? On se rejoint sur le gameplay? Allez, go. Allez les petits potes, aujourd'hui on enfile les gants de pilote, on va bien serrer le harnais et on va faire péter de la gomme sur un monument qui est trop peu connu de la Neo Geo. Neo Drift Out New Technology. De l'arcade pur jus, du rallye déchaîné, une ambiance 90 à couper au couteau. Donc on va s'envoyer pour 20 minutes de vrombissement, de virages en épingle, d'anecdotes croustillantes, made in Retro Bros. Donc, retour dans les 90s. C'est l'époque des posters Subaru Impreza dans les chambres, du magazine Joypad en guise de bible. C'est aussi les salles d'arcade qui sentaient la clope froide et les coca renversés. En 96, alors que la 3D envahit les consoles de salon, ViscoCorp fait un doigt à la mode et balance Neo Drift Out en 2D ISO sur la Neo Geo MVS. Ce jeu, pour le coup, c'est le troisième opus d'une série assez confidentielle. Drift Out en 91, Drift Out 94 sur Super NES, et enfin celui-ci, qui vient poser ses valises sur l'arène de l'arcade. Et mon dieu, quelle claque! Un gameplay survolté, une ambiance rallye de l'extrême, une difficulté calibrée pour les joueurs qui n'ont pas peur de recommencer encore et encore jusqu'à sortir le chrono. Comment on dit déjà? Attendez, laissez-moi chercher. Spoiler alerte, je vais parler au bout. Fun fact, le jeu était resté d'ailleurs exclusif au format arcade MVS pendant des années jusqu'à ce qu'en 2020, l'éditeur français Pixel Art, en partenariat avec ViscoCorp, enfin, ils ont racheté le catalogue, ils ont enfin sorti une version officielle en cartouche AES. C'était une édition collector, limitée à 300 exemplaires, numérotée, livrée avec la notice couleur, la jaquette rétro et une boîte style Neo Geo d'époque. Le tout, évidemment, destiné aux collectionneurs et les fans hardcore de la console, avec un packaging, oh là là, soigné, rendant hommage aux standards de chez SNK. Alors autant dire que les exemplaires sont partis comme des petits pains, et qu'en choper un aujourd'hui, à prix décent, c'est une mission impossible. Parlons un peu du gameplay qui s'en la transpile. Le principe est tout simple. Du rallye en vue, oh là, je suis horrible aujourd'hui. Du rallye en vue isométrique. Mais oublie Colin McRae et la simulation pointue. Ici, rien à voir. C'est de la baston chronométrée sur de la gomme fondue. Point. Chaque épreuve est une course qui met à l'épreuve tes nerfs. Chaque épreuve est une course qui met à l'épreuve tes nerfs. Et si je viens à jouer chaque course est une épreuve pour tes nerfs. Ça aurait été plus simple, ça, non? Enfin bref, tu dois anticiper, déraper, rattraper des virages à la dernière milliseconde. Et ton copilote, un métronome de l'enfer. Il fait que gueuler. Left, right, watch out, jump. Le couillon, comme si ta vie en dépendait. Et spoiler, dans le jeu, c'est toujours le cas. Sache d'ailleurs que le jeu ne fera aucun cadeau. T'as raté un virage, boum, dans l'arbre. T'as réagi une demi-seconde trop tard, boum, dans le talus. Mais quand tu domptes l'engin, que t'enchaînes les virages comme une chorégraphie millimétrée, là, on pourrait presque dire qu'on touche au sublime. Les voitures d'ailleurs, l'ADN du jeu. On en parle donc des belles.
3 beautés pixelisées à ta disposition inspirées des vraies stars des rallyes 90. Bon, il n'y a pas les noms officiels, hein, mais on les reconnaît tous. La Mitsubishi Lancer, robuste, stable, parfaite pour débuter. La Subaru Impreza, équilibre incarné. La Toyota Celica, une brute en ligne droite. Chaque caisse a ses spécificités. Le jeu d'ailleurs te poussera à t'adapter, à tester, à galérer et à jubiler quand tu trouves la bonne compo pour battre ton chrono. Ensuite, les circuits. Le monde à fond de balle. Hein. Direction planète. On part faire le tour du monde à 200 km/h. Japon, Grèce, Norvège, France, Kenya, USA. Enfin, chaque pays, chaque circuit a son lot de pièges, de textures et de virages diaboliques. Et une réalisation aux petits oignons. Des décors plutôt variés, des petits détails croustillants comme les spectateurs animés, les panneaux de signalisation, les raccourcis à deviner au pixel près, bref. T'as pas le temps d'admirer, mais quand même, on sent le taf. Mention spéciale quand même au rallye de Norvège. Une patinoire démoniaque où chaque virage peut s'apparenter à une danse de la mort. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Parlons un peu de l'ambiance aussi. C'est arcade, hein, mais c'est propre quand même. Les voitures sont joliment détaillées, les effets sonores t'arrachent les tympans, et le copilote, le mec, on dirait qu'il est possédé. Il récite ses notes comme s'il était sous caféine pure. Et là, parfois, il se plante. Ce qui fait que tu te plantes avec lui. Le genre de relaxation toxique. Toxique, mais attachante. La musique, quant à elle, te pousse toujours à accélérer. Les rythmes rapides et son synthé, une ambiance style un peu Eurodance, quoi, tu vois. Bref, tu sens que t'es dans un jeu qui veut te faire suer. Si on doit le comparer un petit peu, tu vois, on pourrait le comparer à plein de jeux. Mais c'est un ovni, clairement. Hein. Il est plus technique qu'un Micro Machine, plus nerveux qu'un Lotus Turbo Challenge, plus lisible qu'un Super Off-Road. En fait, c'est vraiment de l'arcade rallye complet, quoi. Il n'y a pas de HUD inutile, il n'y a pas de chargement, il n'y a pas de fioriture. Je veux dire, l'écran, il est épuré. Il y a tout ce qu'il nous faut. Un gameplay old school, mais réglé comme une montre suisse, quoi. Tu joues une fois, tu t'arraches les cheveux. Tu joues 10 fois, t'es accro. Tu joues 100 fois, t'es prêt pour le championnat du monde. Et la vérité, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Qu'est-ce que je kiffe. Maintenant, si on se met un petit peu quelques anecdotes sous la dent. Le copilote du jeu, c'est devenu un mème culte chez les fans. Hein, sa voix ultra speed, ses erreurs de direction parfois font un compagnon aussi utile que stressant. Genre le GPS 96 sous amphétamine. Il existe aussi un hack du jeu où toutes les voitures ont les mêmes performances. Et ça rend le jeu encore plus hardcore. Comme si c'était pas assez violent, tiens. Par ailleurs, Visco, à l'époque, hein, on enchaîné sur des noms, enfin des titres beaucoup moins célèbres. Mais parfois très sympas comme Breakers, un jeu de baston culte underground. Et Bang Bill, une espèce de cousin bizarre de Windjammers. Des mecs discrets mais assez talentueux. Alors en vrai, ouais, Neo Drift Out, c'est peut-être pas le jeu le plus connu de la Neo Geo. Mais bordel, quel plaisir. C'est rapide, c'est fun, c'est exigeant, c'est stylé. Vraiment, il mérite sa place au panthéon des jeux de course d'arcade. C'est du concentré de fun pur, une cartouche qui sent la compétition et le pixel show. Alors si t'aimes les jeux où ça va vite et que t'as un beau billet à dépenser, il faut avoir des réflexes de Jedi pour chaque seconde qui va compter. Allez, c'était Retro Bros. Je vous laisse avec le doux son des moteurs qui crient et un peu de gameplay sans ma sale voix pour venir vous emmerder. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, lâchez un like, faites-moi péter un commentaire et allez, viens faire un peu crisser de tes pneus. Gaz, 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 pleine balle!